On en est au point aujourd'hui où on se pose la question de savoir si nous avons intérêt à continuer à investir, parce que ce sont des investissements qui sont assez lourds dans des groupes électrogènes. Aujourd'hui, nous disposons de 4 génératrices. On pensait en mettre une 5e pour pouvoir avoir une réserve permanente et garantir que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, nous ayons possibilité de faire tourner 100% de notre usine. Donc sur la partie technique, je ne peux que féliciter le gouvernement, féliciter la société d'énergie électrique dans ce que sont les investissements qui ont été faits et les résultats de ces investissements. Il est évident que les chiffres sont pas politiques, les chiffres ne sont pas polémiques, ils sont factuels. On était à 30% sur groupe en 2014-2015, nous sommes aujourd'hui à 3%, donc ça parle de soi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne peux que vous féliciter, vous, le gouvernement et la société SB2E pour les résultats probants de l'apport en énergie électrique au Bénin. La SB2E, accompagnée par le gouvernement, actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Des études ont été faites de façon complémentaire pour améliorer la fiabilité de l'ensemble du réseau de la SB2E. Donc, dans la restructuration qu'on va proposer et dans l'amélioration au niveau de la desserte, il y aura encore d'autres investissements qui seront proposés. On est accompagné, on sera accompagné par les bailleurs de fonds, par le gouvernement, pour vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour améliorer cette fiabilité de service-là. Au-delà du remerciement, c'est une félicitation particulière que je veux porter à l'endroit de la Sobebra, qui pour moi est une entreprise industrielle exemplaire. La première fois que j'ai visité la Sobebra, j'avais marqué mon étonnement de savoir que, pas loin de moi, ici, il y a un cadre dont on peut s'inspirer, un cadre industriel dont on peut s'inspirer. Je confirme encore aujourd'hui. Et cette dynamique que vous instituez dans le domaine industriel se traduit également par la cohérence qu'on trouve par rapport au plan d'action du gouvernement. Vous avez noté la disponibilité énergétique plus importante, avec la perte du zéro. Mais ce qui m'a frappé encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est cette volonté que vous avez engagée au niveau des énergies renouvelables qui constitue le 2e projet phare du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Je me réjouis de savoir que vous appréciez effectivement le service rendu, en tout cas à travers la disponibilité de l'énergie électrique. C'est un secteur stratégique, comme nous le savons tous, mais éminemment capitalistique. C'est pour ça que, depuis 2016, le gouvernement n'a pas arrêté d'investir avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Et je crois que ça va se poursuivre quand on sait le nombre de projets actuellement dans le tuyau pour faire en sorte que d'ici 2022, d'ici fin 2022, le visage du système électrique béninois va complètement changer. Nous pouvons plus que jamais vous rassurer que ce gouvernement travaille inlassablement pour faire en sorte que cet intrant majeur que constitue l'énergie électrique puisse être disponible, puisse être durablement disponible. Et nous travaillons également pour que, à terme, le coût soit plus qu'abordable.